Ah, d'accord. Dis-nous tout. Un peu beaucoup même. En fait, j'étais dans une relation pendant 5 ans. Tu quel âge? J'étais plus jeune. Là, j'ai 25 ans. T'as 25 ans, une relation pendant 5 ans, d'accord? Ouais, mais c'était il y a 2 ans. Ah, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? Ah, est-ce que là, tu m'entends mieux? Non, ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, kit et compagnie, et live. Hop. Normalement, là, c'est bon. Et Allah, dis-nous tout qui est passant. Alors, du coup, j'étais dans une relation il y a 2 ans. Et en fait, on avait une amie en commun. Oui. Attends, je suis en train... Excuse-moi, je suis en train de rigoler. Parce que j'ai une de mes soeurs, elle me dit quoi? Non, vas-y, laisse tomber, je vais arrêter. Voilà, je la déteste. Elle a dit que j'étais habillée comme les sacs Tati. Vas-y, excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Du coup, on était ensemble. Et oui. en gros, on avait une amie en commun. Uh-huh. Et en fait, cette amie-là, elle est trop rentrée dans le couple. Et du coup, il a fini par me tromper avec elle. Et en fait, je l'ai appris par moi-même. Enfin, il y a eu trop de trucs. Ensuite, pendant 1 an et demi, 2 ans, on s'est plus parlé. Enfin, il revenait vers moi et tout, mais moi, je voulais pas. Et ça, là, il y a peu de temps, on a commencé à reparler et tout. Et il disait qu'il allait faire bien, les choses bien, qu'on allait se marier et tout. Oh, subhanallah, ta copine, tu lui reparles, ma chérie? Non. Pourquoi tu lui reparles pas? En fait, il y a eu plein d'histoires. Et en fait, je lui ai jamais reparlé parce que, tu sais, elle s'est jamais excusée déjà. Non, mais pourquoi tu veux qu'elle s'excuse? L'autre, tu lui reparles? Oui, c'est vrai. Erreur. Mais il n'y a pas de erreur. Un peu quand même. Non, excuse-moi, à partir du moment où tu as parlé à ton kharaï de mec, tu le reprends, alors que lui-même il t'a trompé avec elle, mais elle, il faut aussi lui reparler. Je sais, c'est pareil. Bon, après, j'avoue, j'aurais pas reparlé. J'avoue que c'est bête, hein. Mais passons du coup. Alors, il est revenu, il t'a dit I love you so much et compagnie. And anyway, quoi d'autre? Et au final, comment t'expliquer? Au final, on a reparlé, etc. En gros, il m'avait dit qu'avec elle, c'était fini et tout, machin. Et en fait, je sentais un peu la patate arriver, mais je me suis dit non, bizarre et tout. Et au final, il me dit qu'en gros, sa famille à lui, ils veulent qu'il se marie avec elle. Une troisième. هكديما موتي يا المسلمين هكديما يموت العدو اللي ما يبغينا يلا مبروك عليها الحبيبه اختي سي tu regardes mon live مبروك عليك اختي مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك كونغراتيليشن الحبيبه وانت سيري تخراي هزي لا تخين انت tu fais que la trash في زفه. Tu connais la trash في زفه c'est quoi? C'est le sourd dans le mariage. La musique elle est à droite, elle est à gauche. Ntia, voilà, reste comme ça, chahfik. Il t'a ramené, il t'a repris comme une merde, il a joué avec toi et ensuite il t'a dit, tu sais quoi? En fait, ma famille, elle a dit non. Et Allah, c'est bien fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as repris. Ouais, pourtant j'avais résisté et tout. Hein. Rzafik. Parce que... mais vraiment. Ah oui, houfik. Voilà. Parce que pour le coup, t'étais Mu'azzaza Mukarrama, t'es sortie grande dame. Il t'a trompé, elle t'a trompé, je ne parle plus aux deux. Merci, au revoir. Princesse, elle est sortie grande dame. Et là, le gars, il revient. Et tu l'as repris. Ouais. Ah, ma chérie. Alors, Maria, ma chérie, on dit pas, mais toi, c'est qui pour donner des conseils? On dit, mais toi, qui es-tu pour donner des conseils? Donc, Maria, si l'on en sort parler français, c'est le traoudé. Yallah. Donc, on en était où? Tu vois? Voilà où on en était. Ouais, en fait, c'est vrai. Mais après, il y a eu plein de choses. Je te raconterai vite fait, mais en vrai, il y a eu plein de choses. Genre,
et des histoires de sorcellerie, genre elle nous a fait de la sorcellerie. Non, non, ma chérie, personne t'a fait de la sorcellerie. Personne t'a fait de la sorcellerie. Ils ont fait de la sorcellerie à quoi? À son pantalon? Histoire qu'il s'ouvre quand elle est à côté de lui? Non, 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 non. Non, rien à voir. Ah bah je suis désolée ma chérie, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis on nous a fait de la sorcellerie, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça quoi en fait, j'ai pas saisi. Mais quel blocage Habibti dans le haram? Quel blocage? Quel blocage? Quel blocage? Quel blocage vient quel blocage d'amour? Quel blocage d'amour? Il n'y a pas eu ça, des blocages de la vie genre administratif. Quel blocage de la vie administrative? Va saler. Va prier à l'heure. C'est vrai. Va prier à l'heure. Jeune le lundi, le jeudi, tu vas voir tes blocages, ils vont se débloquer tout seuls. Min Moulana al-Karim. Subhanallah. Ok, je vais retenir ce conseil. Toi, tu viens à partir du moment où tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu ne peux accuser. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je ne peux accuser. Enfin. Ouais, je suis d'accord. On est bancal sur notre pratique et on vient, on dit ouais non mais ta vie subhanallah ça c'est parce que ça c'est la sorcellerie hein. Ah c'est les gens, c'est les haines là. Mais ma soeur tu pries même pas. Si. Tu pries à l'heure tout le temps? Tu pries à l'heure tout le temps? Bah des fois non parce qu'avec ah bah des fois t'as une pratique t'as une pratique irréprochable? T'as une pratique irréprochable? Je peux pas dire irréprochable. Eh ben alors voilà. Donc alors comment ça se fait que nous-mêmes on n'est pas droit comme il faut et dès qu'il nous arrive un petit peu, on dit pas c'est l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui nous éprouve, tu vois? Et là à la fin on dit ouais mais non mais cancan. On est dans le haram avec des gars et à la fin on vient on dit mais cancan. Mais de quel tu crois pas? Yallah vas-y un exemple. Non, au début, c'est impossible qu'on m'ait fait ça et tout, sauf que j'étais devant un imam et tout. Non, j'ai fait les choses pour... D'accord, l'imam, il t'a dit quoi, ma chérie? Bah, il m'a dit qu'il y avait des traces de sorcellerie. D'accord, mais du coup, puisque... En vrai, on peut pas savoir c'est qui. Bah, je suis désolée, tu l'as accusée. Dire qu'en gros, elle avait fait ça. Tu l'as accusée. En gros, elle a assumé, quoi. Mais elle a assumé auprès de qui? Auprès de sa mère à lui. D'accord, et sa mère à lui, c'est qui? Bah, je sais pas. Mais excuse-moi, mais puisque... Mais attends, pousse. Et Kamei. Sa mère à lui, elle vient, elle te dit, oui, quelqu'un, elle a fait de la sorcellerie. Donc, elle, aujourd'hui, sa famille, ils la veulent, elle. Alors qu'elle vient d'un... Mais toi, qui t'a dit que sa mère à lui, elle fait de la sorcellerie? C'est lui qui est venu te dire? Oui, c'est lui qui m'a dit qu'en gros, elle l'avait appelé. Pour dire qu'en gros, elle avait fait ça. Et pour à la fin, il est venu. Non, je te jure, c'est un menteur, mais je sais que pour ça, il va pas mentir. Et je te le répète encore une fois, on est en train de lui dire et avec tout le respect que j'ai pour ta mère, mais bien comme il faut. Parce que regarde, il est venu, il s'est même perdu dans son mensonge. Ouais, mais en fait, ma famille, ils veulent que ce soit elle. Mais je suis désolée, puisque ta famille, ils savent qu'elle a fait de la sorcellerie, c'est bizarre qu'ils la veulent elle. Donc du coup, ta famille aussi, c'est des sorciers. Mais je me suis dit exactement... Eh ben c'est pour ça qu'il ment. Al-Kharaya. Et toi comme une behloula? Ouais non mais en fait c'est pour ça que je me suis dit ça, c'était bizarre. Pour ça que je me suis dit ça, c'était bizarre. Imbécile. Et toi tu crois, tu plonges. J'avoue. Vu comme ça, ouais. Mais je pense pas qu'il va mentir sur ça. Après moi je trouve que eux ils sont bizarres. À partir du moment où tu sais que la fille c'est pas une bonne personne pour ton fils, dans le sens où en vrai, il y a eu plein de trucs. Elle lui a fait faire plein de trucs et tout. Bon, après, lui, il l'a fait, il est bête, hein. Alors, attends, pousse, on va reprendre. Il a plongé. Le mec, il vient, il te dit, elle a dit à ma mère. Donc, tu n'as aucune information, hormis ce qu'il te dit, lui. Oui. Bien. Il revient, il te dit, non, mais en fait, ma famille, ils la veulent, elle. Tu n'as toujours aucune information, hormis ce qu'il te dit, lui. Oui. Ensuite, il revient, il te dit, non, mais en fait, nana, quelqu'un, patin, couffin. Toujours aucune information, hormis ce qu'il te dit lui. Oui, toujours. Donc, hormis lui, quelle preuve as-tu? Bah, aucune. Ala barakatillah! Allahu Akbar! Après... Tais-toi! On vient d'arriver à la finalité. Oh, tu n'as aucune preuve, en fait, hormis lui. Mais en vrai, j'ai pas de vraies preuves. Mais j'ai déjà des gens qui sont venus me dire dans la rue, ouais,
ça, il s'est passé ça. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille, c'est tout. D'accord, tu fais quoi? Je suis dans l'esthétique. D'accord, ok. Et du coup, en termes de jugeote, en termes de la lumière à tous les étages, tu l'as ou pas? Oui. Ben, Beynesh. Non, vraiment, oui. Non, on a l'impression qu'il y a des pannes à certains étages et il n'y a pas d'ascenseur. Faut monter les escaliers. Il n'y a pas Habibti. Parce qu'en plus de ça, tu as vu, regarde, j'ai essayé d'imager au maximum. J'ai essayé de simplifier au maximum. Et la Behloula, c'est toi. Parce que dans l'histoire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui as perdu, on se fout de ta gueule à toi. Et toi, tu arrives, tu me dis, non, mais lui, je pense pas, en fait. Je pense pas à lui, en fait. Je pense pas, en fait. Non, parce qu'après, même en dehors, genre dans Il t'a trompé, il t'a menti, il a inventé des histoires, il te reprend, il te quitte. Et ensuite, à la fin, tu me dis, non, mais c'est peut-être pas un menteur. C'est pas un menteur. Parce que en fait, le gars, tu vois, peut-être on a fait quelque chose, tu vois. Bon, après, c'est sûr que c'est un menteur. Ça, c'est certifié. Mais j'avais pas qu'on m'ouvre les yeux d'une autre manière. Mais ma chérie, mais de quelle autre manière, Habibti? En fait, j'arrive pas à comprendre. Normalement, t'as même pas besoin de moi pour ouvrir tes yeux. Normalement, tes yeux sont écarquillés, cousine. Il t'a trompé avec ta BFF, ta best friend forever. Non, c'est pas ma best friend. Bah, excuse-moi, ma chérie, elle était H24 avec Watt, elle était H24 chez Watt. It's your BFF or no? Oui. Eh, voilà. Parce que H24 chez Watt, c'est ma BFF. Sinon, Raki Hmara, qui est-ce que tu fais rentrer H24 chez toi? Non, pas chez moi, mais en gros, on traînait ensemble, quoi. Mais H24, ma chérie, elle était assez proche de toi pour être avec ton mec, avec ton boyfriend. Ouais, c'est vrai. Et Allah. Ça, faut jamais faire. Hein. Vraiment, les filles, si vous m'entendez là, faut pas confondre. Non, ma chérie, donne pas des leçons, les petits. Il faut pas sortir tout court, faut pas fréquenter dans le haram tout court. Si tu avais fréquenté dans le halal, on n'en serait pas là. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais au début, en fait, il n'y a pas de au début. J'étais pas musulmane. Comment ça, tu n'étais pas musulmane, ma chérie? J'ai pas capté. Je me suis convertie après. Et alors, ma chérie, j'ai pas capté. Se préserver, c'est réservé que aux musulmans? Les MST, d'accord, mais en gros, ça protège que les musulmans? Genre, oh mon Dieu, la MST, elle va faire demi-tour. Nous sommes musulmans, on ne peut pas les atteindre. Ma chérie, s'il te plaît, écoute, sois pas bête. Sois pas bête parce que t'es loin d'être bête. T'es loin d'être bête, t'es bien plus intelligente que ça. Le gars, il vient, il se fout de ta gueule. D'accord? Il vient, il te trompe avec ta copine qui H24, elle était avec toi. Tu viens, tu me dis, ouais, mais non, mais en fait, non, parce que en fait, j'étais pas musulmane. Il n'y a aucun rapport avec le sérieux. Si un mec, il est sérieux, ma chérie, t'as pas besoin d'être musulmane pour qu'il fasse les choses bien avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autre que musulman, on vient, on se fout de leur gueule. Non, mais parce que ben voilà. On fréquente dans le haram. Eh ben dans le haram, ma chérie, mais même chez les chrétiens, chez les athées, chez les bouddhistes, chez les juifs, c'est le même fonctionnement. Un chaperon. You know what is a chaperon? It's a tuteur chez nous. It's a mahram. Oui, c'est vrai. Et ouais, voilà. Donc alors, d'où un chaperon, c'est islamique. Ma chérie, allez voir quelqu'un dans la journée dans un lieu public. Yallah. Ne pas faire n'importe quoi. C'est ça, ma belle. Là, t'arrives, regarde, t'es parti et à la fin, il est venu. Il t'a récupéré avec un salem, tu dors. Ou il t'a récupéré avec un désolé, pardon. Non, ou avec un... Heureusement. Ah, heureusement. Ma chérie, tu devrais avoir honte. Il t'a récupéré tout court pour rien en plus. Ouais, c'est vrai, pour rien. Non, mais j'étais bête, hein. Franchement, j'ai cru, toi. Donc voilà. Donc s'il te plaît, évite. Ouais, promis. Évite parce que au bout du bout, il s'est foutu de la gueule de qui? Qui est la perdante dans l'histoire? Moi, bah oui, c'est moi. Voilà. Moi, je te dis ça, t'as vu, je te dis pas ça pour te chier ou pour te dénigrer ou pour te descendre. C'est pour que la prochaine fois, tu te rappelles de mes paroles lorsque tu vas recevoir un message. Tu te rappelles comme ça de mes paroles, telle une boucle d'oreille. Nous, chez nous, on dit l'arabe, halaqa fudnek. Ça veut dire une boucle d'oreille à ton oreille. Ça veut dire quand il va venir, il va te parler, tu vas dire ah, Ranel, elle m'a dit. Et hop, je prends mon numéro. Je réponds même pas. Supprimer, bloqué. Ok. Fin de la story. Moi, je vais faire ça. Tu n'as rien à faire avec ce clochard. Tu n'as rien à faire avec cet homme-là. Ouais, je suis d'accord.
Je le savais, mais j'avais besoin de bien l'entendre. Et ouais, j'espère. Là, c'est Yallah. bien ancré, t'inquiète. J'espère. Yallah. En tout cas, merci beaucoup. Yallah. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, Franchement, bisous. j'adore tes vidéos et tout. C'est trop gentil, Ça fait merci. du bien. Bisous. Ciao. Je crois qu'ils ont mal collé. Alors, je t'appelle parce que j'ai un petit problème. En fait, je pense que je suis une personne toxique. Quoi? Je pense que je suis une personne toxique. Une personne petite? Toxique. Ah, toxique, pardon. putain, je me suis dit, mais cousine, bah, t'es une petite, mais des talons. Non, en gros, je t'explique. En fait, j'ai Dis-moi. 26 ans. Et j'ai rencontré une personne il y a à peu près 5 mois. D'accord. En plus, ça fait 6 mois. Et la personne est très très sérieuse. Elle est veut très se quoi? marier. Elle est très sérieuse. D'accord. Elle veut se marier, etc. Et tout. C'est un homme, machallah, une bonne famille. Ma chérie Une bonne Habibti, situation. excuse-moi, pousse, parce que ton sujet, il est hyper intéressant. Mais comme on comprend à moitié ce que tu dis, donc s'il y a un haut-parleur, un kit, un pétant, enlève-le. Comme ça, ou le live. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Voilà, dis-nous tout. Et articule, Habiba. Donc tu as rencontré quelqu'un qui est sérieux, qui veut se poser. Mais, Exactement. Mais en fait, le problème, c'est que je suis une personne qui fait tout pour pousser à bout. Genre, je sais pas comment t'expliquer. En fait, je pousse les gens à bout pour qu'ils partent. Et après, je me dis, bah, j'avais raison, de toute façon, ils allaient partir. T'es une merde. C'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que là, il y a une semaine, il est parti. Et je pense que là, il est ferme dans sa décision. Il est ferme dans sa décision de quoi? Dans le sens où, genre, il a dit, bah, en fait, ça sert à rien. Genre, moi, je peux construire une vie de famille et tout. Et toi, t'es une personne, en fait, tu pousses à bout les gens et tu le sais, t'es consciente. Et à chaque fois, je te dis, genre, travaille là-dessus et tu veux pas travailler là-dessus. Donc, en vrai, genre, là, pour moi, c'est mort. Il a raison. Là, je sais. T'as un papa, ma chérie? Comment? T'as un papa Oui, j'ai un papa. qui est aimant et sympa? Oui, super aimant, super sympa. D'accord, donc d'où vient cette toxicité? Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir ça vient d'où. Le psy, Habiba Diali. Ouais, c'est vrai. Go to the psychologue. C'est vrai parce qu'en vrai, genre, je peux pas me plaindre d'avoir une famille pas aimante ou pas attentionnée et tout. Alhamdoulilah, j'ai toujours vécu dans une famille qui me donnait l'amour dont j'avais besoin. Mais, je sais pas, je pousse à bout les gens. Genre, toutes les personnes qui m'approchent et que je sais que ça peut me faire du mal, je les pousse à bout. Bah ma chérie, alors il va falloir te soigner. Le psy. Le psy. Honnêtement, n'arrivera absolument rien dans ta vie. Mais là, du coup, je regrette ce que j'ai fait. Non, on regrette rien du tout. On va se soigner. Si cet homme-là, c'est ton mektoub, wallah, tu montes, tu descends, il n'y a pas de problème. Si c'est pas ton mektoub, ma chérie Salem. C'est vrai, t'as raison. C'est tout. Pardon, je t'ai pas entendu. Je t'en prie. Je t'ai dit, si c'est ton mektoub, il n'y a pas de souci. Si Oui, c'est pas ton c'est mektoub, tu verras. C'est-à-dire que voilà, c'est pas ton mektoub, c'est pas ton mektoub. Bon, bah écoute, je pense qu'il faudra que j'aille voir un psy. Clairement, tu sais, consulter, c'est nécessaire. Ah, mais... C'est pas méchant, hein, genre c'est pas, non, mon mais Dieu. Je sais très très bien, non mais je pense pas qu'aller chez le psy c'est problématique, hein. Je pense que ça peut être juste bénéfique. C'est juste que j'ai jamais passé le cap parce que quand je me pose mes questions à moi-même, et ben j'arrive pas à trouver de réels problèmes. Donc je me dis en vrai en quoi il va m'être bénéfique, mais bon après il faut des études nécessaires. Bah, en quoi il va t'être bénéfique, c'est déjà savoir pourquoi. Pourquoi ce sabotage? Pourquoi cette toxicité? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? Peut-être une relation, peut-être un membre de la famille, peut-être savoir en fait d'où ça vient. D'accord.
Tu vois, savoir peut-être s'il y a la peur de l'abandon, pourquoi, qui t'a abandonné, tu vois. Donc beaucoup de choses. On peut pas, tu vois, donc ça va pas se faire juste comme ça, parce que quand t'arrives, merci Zine, quand t'arrives, tu me dis oui mais moi je m'auto-sabote. Bah oui mais pourquoi? Puisque apparemment t'as grandi dans une famille aimante, t'as un papa présent, tout se passe bien dans ta vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc pourquoi faire ça? Tu vois, et puis finalement, peut-être remonter à quelque chose qui fait que... C'est ça le souci. Ok. D'accord. Donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup en tout Je cas. t'en prie, Zine, prends soin de toi. Salam. Merci, bon courage. Bon Salam. courage. Pour les personnes qui me disent, Roqia, par pitié, s'il vous plaît, soyez cohérents un petit peu. Soyez cohérents. La prière et la salat et la lecture du Coran est la base. C'est la base. Mais tout ne se règle pas par la ruqya. Tout ne se règle pas juste par allez, vas-y, c'est bon, t'inquiète. T'as mal ici, ouais, t'inquiète. Fais juste une ruqya et c'est bon. Là, je vois pas en quoi ruqya. La fille, elle en est consciente. Elle te dit, en fait, j'auto-sabote mes relations. J'auto-sabote absolument tout. Je pousse les gens à bout et tout. Donc là, c'est la peur d'être déçu, la peur d'être abandonné, la peur de l'engagement. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Soit elle a vécu quelque chose, soit elle a été abandonnée par quelqu'un, soit ça remonte à peut-être plus loin, soit ça... Il y a un truc. C'est pas un gène. Et puis, quand bien même, d'abord le côté médical, et ensuite... Si jamais au niveau médical, on vient, on te dit, bah écoute Arti, moi je sais pas, hein, t'as vu, tout est bon, votre bilan est parfait, on n'arrive pas à voir d'où ça vient, là parle-moi, mal occulte, est-ce que vous voulez. Mais avant ça, allez voir des médecins. Allô ?